Très bien. Dans cette vidéo, donc, on va voir comment on entraîne réellement nos pipelines. D'accord? Comment est-ce qu'on trouve la meilleure pipeline? Ok? Très bien. Donc, on y va. C'est pas là. Donc ça, je vais me mettre là. Ok. Donc ici, on va dire trouver the best. On va dire the best. The best pipeline. Ok? On va le faire. Alors, on va commencer. Donc ici, on va dire, on va commencer avec Rage, comme d'habitude. On va dire modèle Rage. Ok? Et ça, on va créer un dictionnaire vide. Ok? Très bien. Et du coup, ici, on va avoir notre pipeline. Ok? Et notre pipeline va être modèle Rage. Ok? Et là, on va lui donner une clé. On va appeler pipeline. Ok? Va être égal à quoi? Ça va être égal à notre pipeline. Ok? C'est pipeline Zachary. On va avoir les steps. Ok? Et on le sait déjà. Et du coup, on aura la pré-proc. D'accord? Et du coup, ici, c'est le pré-processing. Ok? Virgule. Et on va enchaîner avec l'étape Rage. Et notre modèle, ça s'appelle, on lui a donné une alias Rage. Ok? Très bien. On a notre pipeline. Après, il nous faudra nos hyper paramètres. Ok? Les hyper paramètres. Et ici, on va faire modèle Rage. Ok? Les hyper paramètres, on va dire hyper paramètres. Ok. Et là, ça va être un dictionnaire vide. Et si on vient ici, alors, je vais retourner en arrière. Et ici, du coup, où est-ce qu'il est? Check. Je pense qu'il est plus haut. Il est là. Reach. Alors ça c'est la régression. Nous on a la classification. Alors où sont là je suis à l'assaut Reach Classifier. Ok. Donc vous voyez ici comme paramètre, comme hyperparamètre ici, on va avoir alpha. Ok. Du coup défaut, bah c'est des 0, 1, 1 jusqu'à 10. Et array of alpha values to try. D'accord? Il nous donne déjà ok. Donc il nous dit must be positive floats. Ok. Ok. Bon, on peut même le copier. Non, ça c'est le default, c'est ça. Ok. Bon, on va alors attendez. Scoring, du coup str callable scoring method. Ok. To use cross validation options. Ok. strc, string name scorers. Ok. Str, 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 string name scorers. Ok.
Ok, accuracy. Ok. D'accord. Ça, c'est les métriques. Ok, accuracy. Ça marche. Donc, on a alpha, on a dit. Scoring accuracy. CV, ça, c'est la cross-validation. Cross-validation, ok. Class width, ok. Dict or balance. Default none. Donc, on va voir ici. Ok, d'accord. Donc, ici, donc, on viendra là. Et on dira model, ok, ridge, ok. Donc, on sait que bah, c'est hyperparamètre ici. Et nous, on va faire ça. On va prendre ce nom-là, ok. On va prendre ce nom-là. On va mettre 2 underscores et on va lui donner le nom de notre hyperparamètre. Ok, je vous le montre. Donc si je fais ça, je fais ridge. On sait que je l'ai nommé. Donc ça c'est ce qu'on a vu précédemment. On a alpha. Ok, vous voyez, je prends l'hyperparamètre, je fais ce nom là, 2 underscores du 8 et je prends le nom du paramètre. D'accord. Alors il faut faire attention, il n'y a pas d'espace. Égal, c'est une liste. Ok, donc on va 0, 1. Ok, après on a 1, 5, 7,5. Positive floats, ok, c'est des floats 15. Ok, alors après on avait quoi? On avait class width. Donc on va faire la même chose. Je vais copier, je vais coller. Simplement je vais utiliser class width. D'accord, donc je vais changer ça, c'est notre paramètre ici, class width. Donc il m'a dit que dans les class width, dict or balance. Donc on va prendre ça ici. Alors pourquoi il n'a pas pris dict. D'accord, et on va tester également balance. Ok, du coup ici store CV result. Ok, est-ce qu'on le prend? Flag indicating if the cross-validation result correspond to each alpha. Ok, bon, on peut déjà laisser comme ça. Ok, et après, maintenant, on va avoir notre grille. D'accord. Et du coup, ici, on va avoir model range. Ok, et donc ici c'est la grid, c'est grid search CV. Ok, du coup j'ai oublié d'importer quelque chose avant. Bon, je vais le faire ici. On va dire from sklearn. Je pense que c'est model selection import grid search CV. Ok,
Donc ici, je vais le prendre, je vais le mettre là. OK. Et du coup, estimator, il va me dire, c'est quoi? Bah, c'est ça. Mon estimator, il est là. OK? C'est ça. L'enchaînement. Mon estimator, il est là. OK? Après, j'ai param grid. En fait, c'est ici. Hein. Param grid. Allez, on va le mettre plus bas. Donc, param grid égale à quoi? Bah, il est là. OK. Mes hyper paramètres. OK. Après, on a quoi? On a scoring. OK. C'est accuracy. OK. Après, on a quoi? N jobs. C'est le nombre de jobs. En fait, alors, pour n jobs, on va dire -1. OK. N jobs égale à -1. Après, on a quoi? Allez, après on va prendre CV égale à, comment on l'a appelé nous? Je pense que c'était crossval. Il est là. OK. Voilà. Très bien. Maintenant, on peut exécuter. Alors, hop, j'enlève ça parce que j'en ai plus besoin. J'exécute. OK, c'est fini. Donc, si je fais maintenant ça, point fit, OK, fit x, y, j'exécute. Du coup, en fait, alors, OK, qu'est-ce qu'il me dit? Invalid parameter, class weight for estimator region. Valid parameter a alpha, class weight, CV. J'ai mal écrit. Ah, ça veut dire que il y a des... Ah oui, vous voyez, le problème c'est ça. Il y a un espace, sauf qu'il me dit qu'il ne le trouve pas. En fait, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, c'est simplement parce que ici, j'ai des espaces. Donc ici, en fait, il va entraîner combien de pipelines? Ici, il va faire 6 fois 1. Pourquoi 6? Parce que k égale 6, d'accord? La k-fold, il y en a 6. Et donc, du coup, il va entraîner k égale 6 fois 2. Donc, c'est 6 fois 2 fois 1, 2, 3, 4, 5 fois 5 fois 2. Alors, il faut calculer combien ça fait, tout ça. Donc, il va entraîner pas mal de pipelines. OK? Donc là, on a corrigé et on va réexécuter. Donc, je le refais. Donc, ça peut prendre un peu de temps parce que alors, il y a une erreur ou pas? Non, c'est bon. Il a fini. OK? Là, c'est bon. Il l'a fait. Donc là, on n'a pas d'erreur. D'accord? Donc, maintenant, si je lui dis, hop,
je prends ça. Et là, je lui demande point best. Quoi? Je lui demande best score. J'exécute. Voilà. Ici, Ridge, on est à 80%. OK? 80,6%. OK? Et les meilleurs paramètres, du coup, parce que nous, on veut les meilleurs paramètres, les meilleurs hyperparamètres, d'accord? Et là, je vais lui demander les best params, d'accord? Ça, hop. Et là, il me dit, les meilleurs paramètres, c'est mon alpha égale à 0,1, mon ridge, non, mon class weight égale à balanced. Voilà. Et là, on a ceci. OK? Voilà. Donc, alors, je vais faire en deuxième avec d'autres algos. Donc, on va prendre par exemple, alors est-ce qu'on va tous les faire? Dans ce cadre-là, on va faire des copier-coller, sauf que j'aime pas trop faire des copier-coller. Mais bon, on va essayer un copier-coller. Hop. Voilà. Et on va coller ici. Et donc, ici, on va peut-être faire KNN. On va dire KNN. Donc, ici, alors, on va prendre ça. Ça va être plus facile de faire KNN comme ça. KNN, 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 KNN. Voilà. Très bien. Et donc, ici, c'est KNN. Et lui, on va appeler KNN. OK. Donc, forcément, ici, ça va être KNN. Et ici, KNN. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas les mêmes hyperparamètres. Hein. OK. Donc, ça, je dois enlever. C'est pas les mêmes. Et ça, je vais enlever. Alors, on va garder en mémoire nos résultats, les best params. Alors, je vais rajouter ça et Ridge. Ridge, il est à 80,6. Ça c'est Ridge. OK. KNN. Donc, moi je vais faire KNN. Point d'interrogation. Alors, c'est les N-neighbors. Par défaut, il y en a 5. Donc, ici, du coup, je vais changer N-neighbors. Faire attention. On va dire par défaut, il y en a 5. Après, je vais dire 10. Après, je vais dire 20. Je vais dire 15 également. Très bien. Après, j'ai quoi d'autre? Après, j'ai weights. J'ai le paramètre weights. Donc, je vais tester weights ici. Comme ça. Et pour weights, on a deux valeurs possibles. Donc, on va mettre les deux. OK. OK, uniform et distance. OK. Après, lift size. Lift size past the board tray or can affect the speed of the construction and query
Donc il me dit que par défaut c'est 30. Allez, on va le tester, hein, le lift size. Donc on va rajouter notre, hop, ah non, il n'a pas pris. Ok, sauf que là je vais tester notre cher lift size. Faire attention, il m'a dit que par défaut c'était 30. Allez, 30. Allez, on va dire 60. 90. Alors après on a P. Power parameter for the Minkowski metric égale à 1. Using the Manhattan distance and Euclidean distance. Ok, d'accord. Ok, donc ça on va laisser ça comme ça. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Ok, KNN, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Ok, hop, hop, et là du coup je vais entraîner sur X, Y, et c'est parti. Là ça mouline, parfait, il a fini, donc on n'a pas fait d'erreur. Et là on va dire best score 88,81. ok, en fait bah là ce que je vous disais c'est que supposons que là on se dit bah ok d'accord, mais nous on veut par exemple dire ce qui nous arrangerait c'est si on s'approche des 90 etc. Ce qu'on peut être amené à faire c'est de refaire cette étude cette fois-ci à la place de min max scaler d'avoir standard scaler, d'accord. Donc on va le faire, hein. Donc on va revenir ici, ok, on va dire ok d'accord, bah jusqu'à là, hop 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 hop, ici on avait utilisé en processing qui a été min max scaler. Alors ici on va changer, on va voir si ça va changer quelque chose. On va dire standard, je veux du standard scaler, ok. Je vais entraîner, je vais exécuter. Voilà, vous voyez ici maintenant on a standard scaler. Voyons voir si ça change quelque chose. Donc on va garder à l'esprit que là je reviens au niveau de KNN, là je suis à 80,81. ok, donc je reviens, je réexécute. Ok, donc là c'est bon, il a terminé, je lance. Ok, vous voyez ici standard scaler, et là on va prendre ça, on était à 80,81, on exécute, voilà. Vous voyez, là on est passé à 82, ok. Là on est passé de min max scaler à standard scaler, et là on est passé à 82, ok. Donc on a fait un bond. Du coup on peut se dire bah on est loin de nos 90 là, si on veut 90, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici? Bah simplement ici, bah on va rajouter par exemple en disant bah ok, hop, si je mets 120 là et que je mets 25 ici, ok, peut-être que je vais rajouter quoi, n features, number of features seen during, ok,
Qu'est-ce que je peux rajouter? N sampled fits, number of samples in the fitted data, int. Allez, on va tester ça. On va prendre ça. On va prendre ça. On va faire attention. On va voir si ça va bouger quelque chose. On va changer. Parce que le paramètre s'appelle comme ça. C'est des int. Alors, on va dire 1, 5, 7, 15. OK. Et là, on va voir. Donc, on était à 82,15. On exécute. Alors, il y a un truc qui n'a pas aimé. Ah, c'est ça. Il me dit invalid parameter. Du coup, il dit que ça, c'est pas un paramètre. Ok. D'accord, parce que tous les paramètres sont là. Ah, algorithme. Ok. Lift size. On l'a utilisé, lift size. Hein. Ouais, j'ai déjà utilisé lift size. Et il me dit metric. Metric ici. Ah mais tiens, on va utiliser metric par exemple. Étant donné que il me dit que ce que j'ai mis là. Et pourtant, ok. Il dit que c'est pas les paramètres. Ok. Alors lui on va changer. On va mettre metric. Allez tiens. Et accuracy. Ok. Là ça mouline. On va voir. T'es à 82, alors all the 240 feet filled. Pourquoi ça a échoué? Alors accuracy instead. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que correlation est callable or an instant of. Ouais, donc il prend pas accuracy. Donc metric, et où il est metric ici? J'aimerais bien le lire ça. The metric listed in for valid metric values if metric is. Donc il me dit is assume pre-compute is assumed to be a distance metric and must be square during fit. Et ici il m'a dit quoi? Il m'a dit que the metric parameter of must be a string among. Donc on a ça en fait. Il m'a donné il n'y a pas l'accuracy là-dedans. Donc alors on va prendre un certain nombre de métriques qu'il m'a donné là. On va voir c'est laquelle la meilleure. Donc c'est pas accuracy, donc on va enlever. Hop, voilà. On fait ça. Et là on exécute. Ça mouline. On va voir si on va passer de 82 à plus. Ouais, il doit m'entraîner pas mal de pipeline. C'est ça le problème avec la cross-validation. Comme je vous le disais, en fait, cette manière de faire, certes, c'est la golden standard, en fait, lorsqu'on fait tout ce qui est machine learning classique, à savoir de la régression, à savoir tout ce qui est de la classification. Mais le souci avec la cross-validation, c'est que en termes de coût, d'accord, c'est assez coûteux. Raison pour laquelle, en fait, on l'utilise pas lorsqu'on fait du deep learning. Ok. Alors, là, c'est terminé. Hop. Vous voyez, là, on est monté à 83.
Ok. On va faire comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela, je vous disais, en fait, pour trouver la meilleure pipeline, on va tester plusieurs algorithmes, on va tester différents processing, vous voyez, parce que ce qu'on a fait ici, on est passé de min-max scaler, on a changé, on est passé à standard scaler, d'accord, notre processing. On sera peut-être amené à revenir sur les différentes features qui composent en fait notre train set, voir en fait s'il faut éliminer des colonnes, d'accord, de faire du feature selection et regarder en fait si cela peut faire en sorte que on improve notre score ici, d'accord. On va itérer comme ça n fois, d'accord. Donc voilà, donc c'est exactement la même chose en fait pour les autres, hein. Donc là au moins on est déjà à 83, d'accord. Donc notre job en tant que data scientist, en tant que ingénieur machine learning, c'est ça en fait notre rôle. On va réitérer comme ça pour essayer de faire en sorte d'avoir la meilleure pipeline possible avec les meilleurs hyperparamètres possibles. Donc du coup là, si on dit, est-ce que là maintenant, avec ce qu'on a fait là, c'est quoi les best params? Ok. Ouais. Là, il nous dit que bah, les meilleurs hyperparamètres ici, bah, c'est lift size, c'est 30. La métrique, c'est harming. N neighbors, c'est 20. Les weights, c'est uniform. Ok. Donc, voilà, voilà. Ok. Du coup, en fait, bah, si on compare avec le Ridge, il était à 80,6 et là, nous, on est à 83. Mais on peut tuner également. Bah alors, voyons, on va tester le Ridge avec, parce qu'on l'a testé, il était avec min-max. Ok. Donc, on va tester Ridge maintenant, étant donné qu'on a basculé. On est déjà à standard scaler. Voyons voir. Parce que là, le score de Ridge, il est à combien là? Il est à 80. D'accord. 80, allez, 50, 59, 80, 59. Ok. Voyons voir. On a changé. On va exécuter ici. C'est bon. Hop. On va voir. Effectivement, on est passé à standard scaler. Voyons voir. On a dit 80. Hop. Là. Ok, ça a bougé. D'accord. C'est un peu mieux. Parce que là, on est passé à 80. Allez, on va dire 70. Ok. Bon. On a progressé un peu. Le fait d'avoir passé à changer de min-max à standard scaler. Ok, on a avancé dans SHUA. Ici, du coup, il va falloir que on peut peut-être essayer de rajouter d'autres paramètres pour voir. Donc, allez, hop, on va le faire. On va faire ça. On va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Scoring. Ok. Class weight. Ça, on l'a utilisé déjà. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Il n'y a pas grand chose ici, hein. Il a dit default false. Allez, on va le mettre à true, lui. On va voir si ça va changer quelque chose. Donc, on va prendre ça. On va mettre là. Donc, c'était quoi? C'était ça. Ok. Donc, ici.
Très bien. Et ok. Ok. Et donc ici, j'exécute là. Bon, on a encore avancé, mais pas un tout petit peu. Ok. Les meilleurs params pour le moment, c'est ça. Ok. Bon. On n'a pas fait un grand bond. Hein. Voilà, donc voilà. Donc en fait, on doit faire cet exercice-là pour l'ensemble des estimateurs en fait qu'on a là, d'accord. Et c'est ça notre rôle en fait. Donc là, on va tuner en fait nos modèles jusqu'à ce que on a quelque chose qui nous convient, d'accord. Donc à partir du moment où en fait on va supposer que qu'on a testé, là on a testé que 2. Donc sur les 2, on va prendre le meilleur, d'accord. Le meilleur ici, c'est quoi? C'est lui là, KNN, ok. À partir du moment où on dit que, ok, c'est KNN, le modèle qu'on va mettre en production, d'accord. Ça veut dire que à partir de là, on va devoir entraîner, d'accord, notre modèle sur l'ensemble des données, ok. Et on va faire ça comment? Ici, on va dire pipeline final, ok, va être égal à quoi? À la pipeline, ok, et les steps ici seront égales à quoi? Le pré-processing, pré-proc, ok. Ok. Et enfin, on a choisi quoi? KNN, ok. Et là, ça va être KNN. Mais cette fois-ci, on a nos hyperparamètres. Ok? Donc, je peux les copier. Donc, ça va être... Il faut faire attention, hein, parce que ça, c'est le nom de nos hyperparamètres. Lui, il est égal à 30. La métrique égale à Hamming. Le n-neighbors égale à 20. Et le weight égale à uniform. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Donc, hop, hop. Je ferme là. Je pense que là, c'est bon. Ok, j'exécute. Ok. Et du coup, on doit entraîner ceci. Je vais faire fit x, y sur l'ensemble. Ok. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on peut faire des prédictions sur test. Ok. Très bien. Donc, ça nous donne ceci en fait, nos prédictions. Ok.
C'est comme ça qu'on fait en fait. OK? Donc, une fois qu'on a trouvé la meilleure pipeline, OK? Du coup, on va la réentraîner cette fois-ci sur l'ensemble des données. D'accord? Sur tous nos données de train. D'accord? Le train 7. Et donc là, on peut faire les prédictions ici. OK? Et du coup, si je dis, on va l'appeler comment? On va l'appeler ici. On va l'appeler ypred, par exemple. Pred égale à ça. OK. Et donc, du coup, je vais appeler ma fonction accuracy, celle que j'ai définie. Je vais avoir mon ypred avec mon y. Oui, c'est normal parce qu'on n'a pas le même nombre de lignes. Oui. Donc, du coup, en fait, non. Du coup, ici, je peux faire la moyenne directement. Oui. Je peux faire min. Alors là, vous voyez là, on a un problème. On a un problème, pourquoi? On a un problème parce que mon modèle en fait, ici, sur les données de train, j'avais quoi? J'avais 83%. D'accord? Ça veut dire que ici, on est dans le cas, on a un cas de overfitting. Ça veut simplement dire que lorsque je donne à mon modèle des nouvelles données, il n'arrive pas parce que il a créé en fait, il s'est très bien, on va dire, accommodé aux données d'entraînement que il n'arrive pas à faire des prédictions correctement sur des nouvelles données. OK? Ça, c'est le cas de overfitting. D'accord? On a une belle performance avec les données de train, mais une mauvaise performance avec les données de test. OK? La solution ici, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, du coup, au niveau de l'entraînement, c'est peut-être d'entraîner notre modèle, de moins entraîner notre modèle. D'accord? Donc, on va faire ça. On va baisser ça. OK, on va voir si ça va changer. Alors, on garde à l'esprit qu'on a 33,7. Donc, on va voir. Alors, c'est ça l'exercice. Donc, là, on va baisser ça comme ça. OK. Allez, on va baisser encore. Allez, on va enlever ça. OK. On est reparti. Invalide syntaxe, ouais, ici. Voilà. OK. J'exécute. Donc là, on le réentraîne à nouveau. Ici, du coup, on est passé à 82,15. Les meilleurs paramètres. Alors, le size, c'est 30. Du coup, la métrique, elle a changé. Elle est passée à ceci. Ici, on ne sommes plus à 20, mais 10. Et on a gardé uniforme. OK. J'exécute. J'exécute. OK. J'ai mon ypred. Oui. Là, on est passé à 36. OK. Très bien. Et on va répéter
on va répéter ça jusqu'à ce que on va trouver un score équivalent à celui-là. D'accord? Bah, c'est ça en fait le métier de data scientist, d'un ingénieur en machine learning. Voilà. Donc là, il faut travailler là-dessus en fait. Il faut revoir nos paramètres. Bon, ok. Je sais pas combien de minutes. Là, on est déjà à 45 minutes. Bah, vous avez compris, hein, c'est ça l'exercice en fait. C'est ça le rôle. Ok. Bon, on va arrêter là. Ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, c'est que là, la question qu'on se pose en fait, c'est bah, ok, on a écrit tout plein de code là, un peu partout. Comment est-ce qu'on met tout ça en production? Donc, on va voir en fait comment est-ce qu'on va packager tout ça, d'accord, pour mettre ça en production. Alors, mettre en production quelque chose qui est à 30%. Alors, attendons. Allez, je vais pas arrêter la vidéo là. Dans tous les cas, c'est du trend. Je pense qu'on peut faire la même chose avec du coup Ridge. Ridge, c'était ça. D'accord. Ça, c'était les best params, les meilleurs les meilleurs paramètres. Du coup, si je fais la même chose ici, ok. Donc, je vais coller, allez, je vais l'appeler Ridge, juste pour... Après, on va arranger ça. Ça, c'est la pipeline finale. Donc, on va la coller ici. Et on sait que le pré-processing, il bouge pas. Ici, ça va être du Ridge. Donc, ici, ça va être... qu'est-ce que je raconte moi? C'est du Ridge ici. Ok. Alors, les hyperparamètres. Donc, on avait alpha. On a alpha ici. Égal à 0,1. Après, on a classe ici. Et lui, c'est balanced. Ok. On a ceci. Et ici, c'est true. Ok. Et du coup, ça, on n'a pas besoin de ça. Du coup, il y a une erreur quelque part. Quelle est l'erreur? Ah oui, ça. Ok, il y avait une indentation. Ok, on va exécuter. Ok, on va rajouter. On va faire ça. Ok. Je vais exécuter. Pipeline not fitted. Ah bah oui, je l'ai pas fit. Donc on va le fit ici. Ok. Effectivement, on n'avait pas fit. Non, forcément, il comprenait pas. Donc, on va enlever. On va exécuter. Voilà. Je vais rajouter. Et on va voir. Ok. Et on va voir la moyenne. Alors, lui, il est à 42. Ouais. Ouais, un peu mieux que le 30 quelque chose là. Mais ça se voit que dans tous les cas, on a du overfitting. Ça veut dire qu'il va falloir regarder
le pré-processing, revenir à l'étape de pré-processing et de voir en fait ce qui se passe réellement. Bon, ok. Bah, on va arrêter la vidéo là. Ok. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.